En cavale, le calendrier de l'Avent audio pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 20 sur 24 d'une enquête mystérieuse, l'opération Neiges éternelles. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Croix de bois, croix de fer, c'est nous les entretiens professionnels des chatières. Aménagement, nettoyage, ramaudage, nous sommes les experts en chatière depuis l'âge de pierre. Précédemment, dans Opération Neiges éternelles. Après avoir rusé pour endormir le Dahu et lui mettre le bracelet traducteur, Astro, Nino et Sifflotte ont pu discuter avec lui. Le Dahu s'appelle Roger et il est vraiment très sympathique. Il aide régulièrement l'Académie des enfants espions et connaît personnellement la directrice Sbond et aussi le grand-père de Nino. Après avoir vérifié l'identité de nos espions, Roger, dont le nom de code est 04 06 23 05 12 10 04, décide de les laisser sortir et de les aider à réaliser leur mission, car il ne reste plus que 4 jours. « 20 décembre, 7h32. » Roger, le Dahu, a servi un solide petit déjeuner aux espions. Roger, on passe par où alors pour monter ? Merci pour l'hospitalité, mais il faut vraiment qu'on arrive au sommet avant midi. On n'aura pas assez de temps pour monter l'antenne sinon. Pas de soucis les biquets, détendez-vous et finissez vos œufs truffés. Vous allez filer à la queue leu-leu dans la chatière au fond de la grotte et vous serez au sommet dans moins de 2 heures ou bien. Sifflotte est perplexe, mais ne peut toujours pas s'exprimer sans son bracelet. Alors Nino en profite pour rigoler un peu. Une chatière ? Vous n'auriez pas une marmotière à tout hasard ? Roger rigole bien, mais se rend rapidement compte qu'ils ont vexé la marmotte. La chatière, c'est un petit passage au cœur de la montagne qui se grimpe très vite. Mais où est cette chatière ? Car une fois arrivé au fond de la grotte de Roger, à part une salle de bain, une collection d'art, des tableaux et des statues, il n'y a pas grand-chose d'autre. Astro, s'il te plaît, place tes doigts dans le nez de Jacques Prévert. Quoi ? La statue derrière toi, à l'entrée de la salle de bain. Mets tes doigts dans son nez, s'il te plaît. Allez. Pendant qu'Astro s'exécute et que Nino et Sifflotte se bidonnent, Roger s'éclaircit la gorge. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime. Il dit non au professeur. La statue de Jacques Prévert tourne sur elle-même et le miroir de la salle de bain pivote pour laisser apparaître un trou de la taille d'un enfant. Voilà votre chemin. Marchez tout droit pendant 10 minutes, puis grimpez tout en haut. Bon courage, les enfants. Et la marmotte, tiens, ton bracelet. 20 décembre, 10h06. Après 2 heures de grimpe dans un petit boyau à travers la montagne, Astro sort la tête au grand air et savoure la vue. La chaîne de montagnes qui s'offre à elle semble infinie. Elle plisse les yeux. Waouh ! À cette altitude, ses lunettes de soleil ne suffisent plus à bien protéger ses yeux et... elle a l'impression d'avoir le crâne dans une cocotte minute. Oh, ma tête ! J'ai le tournis. Je suis vertige, je ne vois plus rien. Sifflotte a sorti la tête du trou de la chatière juste derrière Astro et elle non plus n'a pas l'air de très bien vivre le manque d'oxygène en altitude. Je me vois partir. Oh, adieu, Nino, mon cher ami. Dis à ma mère que je l'aime. Sifflotte s'effondre sur la glace au moment où Nino sort la tête à son tour. Sifflotte, tu nous fais la blague sur le mal des montagnes à chaque fois. Arrête ton cinéma. Debout, on n'a pas le temps. Ok. Sifflotte se relève en un bond. N'empêche, tu aurais vu ta tête, Astro ? Tu y as cru, hein ? Astro ne comprend pas tout ce qui se passe mais essaie de rassembler ses esprits pour se rendre utile.
On voit que Nino a l'habitude de l'altitude. Il a l'air en pleine forme et s'attaque déjà à la construction de l'antenne. La météo est en train de changer. Le ciel s'est obscurci. Sifflote, on s'active. Analyse-moi le permafrost au plus vite, s'il te plaît. Analyse du sol en cours. Je pense qu'il faut que tu l'installes au pied du rocher pour éviter le risque du dégel. 20 décembre, 12h16. Les 3 amis ont fini de fixer l'antenne Guidoren 3000 au pied d'un énorme rocher. Elle est très légère et ils ont utilisé d'énormes écrous pour l'arrimer solidement au sol. Génial, mission accomplie, yeah! Hé hé, pas si vite. Il faut qu'on l'allume maintenant. Et pour ça, il faut décoder un programme d'allumage un peu spécial. Nino est un peu geek. Vous savez ce que ça veut dire? Il adore les nouvelles technologies et a appris très tôt à coder des petits programmes informatiques pour créer des robots ou allumer des antennes top secrètes. Dans son carnet, vous trouverez l'explication de son code informatique. 3 chiffres correspondent au nombre de flocons restants à la fin du programme informatique. C'est le code secret qui servira à allumer l'antenne. Écrivez les chiffres directement sur le carnet pour allumer l'antenne de Nino. Bon courage et à demain pour la suite de l'enquête. Pour mieux comprendre cette enquête en haute montagne, j'ai posé des questions à Catherine Destivelle, la plus grande alpiniste du monde. Alors Catherine, c'est quoi le permafrost? Le permafrost, c'est en gros ce qui tient la structure de la montagne. Et quand il fait très très chaud, il y a des étés où parfois dans la vallée à Chamonix, il peut faire presque 30 degrés. Ça veut dire que là-haut, il fait très chaud. Et là, ça fond. Et si ça fond, du coup, ces parois tombent. Et là, c'est dangereux. Donc, ce jour-là, il ne faut pas y aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les guides de montagne disent qu'ils font leur saison plutôt en juin, juillet, plutôt qu'en août. En août, ça devient trop dangereux. Et donc, il y a des saisons maintenant où il vaut mieux éviter d'aller en montagne parce que le permafrost fond.